Buddy Daddies a fait rêver énormément de Fujoshi et de Fudanshi. Tanja, tu vas nous dire si toi aussi tu fais partie de ce clan. Donc, Buddy Daddies. Effectivement, quand la première affiche est apparue, quand le premier teasing est apparu, tout le monde s'est un petit peu emballé. Il y avait deux camps, ceux qui s'étaient dit oh, ils sont en train de voguer sur la vague de Spy Family. Vous avez tout faux. Et ceux qui se sont dit ah, c'est trop bien, on a un couple, dirons-nous, moderne, avec deux hommes et une petite fille, ben, ils avaient faux aussi. Donc, mais est-ce que c'est mauvais? Pas du tout. Au bien au contraire, c'est une série qu'il fallait absolument voir cette saison parce que c'est vraiment un de mes énormes coups de cœur avec Trigun Stampede dont on vous avait parlé la semaine dernière. Et il y avait donc Buddy Daddies qui est une série un petit peu... comment dire, c'est une série originale qui donc parle de deux tueurs à gages. Il y en a un, c'est le fils d'un yakuza avec toute une famille. Enfin bref, c'est assez compliqué. Et ils vont un jour, comment dire, récupérer une petite fille. Bon, alors, je peux vous le dire, mais la petite fille a un papa et le papa, il va pas durer très longtemps dans l'animé. C'est dès les premières images, hein, vous inquiétez pas. Je spoil pas vraiment grand-chose. Et donc, ils vont la récupérer parce qu'elle a quoi, elle a peut-être 4 ans, quelque chose comme ça. Elle est vraiment toute petite. Donc, ils se disent, bah non, on va pas la laisser dehors. À qui est-ce qu'on va la donner? On va pas... Que faire? Ça se trouve, va y avoir des yakuza, Sa mère, elle peut pas s'en occuper très clairement parce qu'elle en veut pas, tout simplement. C'est une chanteuse de cabaret et c'est pas son truc d'avoir un enfant. Donc, bah voilà. Et ces deux garçons qui étaient un petit peu au bout de leur vie de tueurs à gages vont récupérer cette gamine qui a effectivement comment dire, c'est une enfant de 4 ans. Donc voilà, c'est tout ce que ça apporte de joie et de peine et de cris. Je crois que beaucoup de gens ont lâché à peut-être le premier ou deuxième épisode Ah quand bon? elle... Ah ouais, ouais. En fait, il y en a beaucoup quand... Au départ, si tu veux, c'est une vraie petite fille. Hein. C'est-à-dire qu'elle va crier, bouger partout, poser des questions. Et vas-y, c'est très, très... La doubleuse est excellente. Hein. Mais il faut bien l'avouer qu'au départ, elle est un peu chiante. Mais c'est normal, c'est un enfant. Ça peut pas être calme dans un coin, à ne pas parler, à ne pas s'agiter. Faut pas rêver non plus. Et donc, cette petite fille, eh ben, elle va totalement changer la vie de Kazuki et Rei parce que bah, eux, ils ont une vie un peu pépère certes, de tueurs à gages, mais un petit peu pépère. Ils sont chez eux et ils sortent jamais. Ils voient un avenir très sombre parce que Kazuki, par exemple, il a un passif très sombre. Il a été abandonné, il est orphelin. La femme de sa vie n'est plus à ses côtés. Voilà, donc il est très triste. Il n'est pas vraiment bien dans ses baskets. Et à côté de ça, il y a Rei, qui lui est donc le fils du chef des Yakuza et qui a eu là, une permission d'un an ou deux pour vivre sa vie à l'extérieur. Mais en vrai, il faut qu'il revienne un jour chez son père. Ils sont pas Et exactement des yakuza, hein, c'est plus que ça, hein. C'est un clan d'assassins, hein. ouais, bah, oui, mais C'est ils font des blagues sur les Yakuza tu vois. ouais, ouais. Il y en a Mais un qui c'est me juste revient à la c'est un fin. peu à un niveau John Wick-esque du clan d'assassins, quoi. Bah, c'est là que je vais en revenir après, c'est que on a un paradoxe en fait sur cette série, c'est qu'elle est ultra réaliste du point de vue de la petite fille et de sa vie en tant que quand ils l'amènent à la crèche, quand ils vont lui faire ses papiers, quand ils vont l'emmener à l'école, toute la Faire vie du quotidienne, shopping et tout ça. faire du shopping, tout ça c'est hyper réaliste. Et en même temps, tu as ce truc complètement cheaté en fait ce clan d'espèces de mafia yakuza, on sait pas trop, qui sont quand même assez des tueurs à gages, pas très bons des fois, faut bien l'avouer. Faut quand même dire qu'ils sont pas toujours très très bons parce que voilà. Et en même temps, ça paraît, voilà, ils vont essayer de se détacher de ce clan, mais est-ce que c'est vraiment possible?
Il y a vraiment ce partage entre la vie quotidienne qui vont se créer, cette petite famille qui vont se créer tous les trois, et ce côté complètement, ouais, un peu film d'action, film de, ouais, un peu comme John Wick, tu vois, Mm. où c'est pas très, je sais pas, je ne connais pas effectivement le milieu de la mafia, mais ça me paraît pas très réaliste en fait. Mm. Mais voilà, Mais c'est c'est lupinesque. Oui, c'est ça. Ah ouais, il y a des fois, ouais, c'est. C'est très Lupin hein, quand Ouais, même. ouais, ouais. Tu te demandes même comment ils sont Mm. arrivés. Enfin, surtout pour Kazuki, tu te dis, mais comment il est arrivé là? Parce qu'en fait, il est pas doué. Faut bien le dire. Mais bon, Il est censé être intelligent et faire les plans, mais il y a des moments, ouais, on est un peu sceptique quand même. Mais ça rajoute un peu de l'humour parce qu'il y a aussi cette balance entre l'humour très présente de Kazuki, de la petite fille, de tous, même des personnes qui sont autour d'eux, et les mamans qui leur inventent des vies comme roi du pétrole. Ça, j'adore. Ça m'a fait beaucoup rire. Et ce côté très plutôt très, très, très dur, où il va y avoir des gens qui vont mourir, il y a des fusillades, il y a des morts, voilà, c'est très, très, très dur. ah, Et il ça y a sait vraiment. pas sur quel pied danser en fait. Ouais, voilà. Mais en même temps, ça reste très cohérent. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment choisi de faire des choses. Enfin, moi, j'ai trouvé ça très cohérent, Sur personnellement. la fin, j'ai du mal. Mais... Ah, la fin, elle n'est pas réaliste. Enfin, je sais que ça se passerait pas comme ça, mais bon, ils ont voulu faire une fin qui était jolie quand même. Mais on a cette balance entre ces deux choses, et je trouve qu'elle fonctionne plutôt bien parce qu'il y a eu pas mal d'animés originaux qui ont eu lieu cette saison, et beaucoup se perdent. En fait, ils ont eu un bon plot de départ, et après, ça se délite, ça, tu sais pas trop où ça va, et ça finit en queue de poisson. Alors que pour Buddy Daddies, non, ça a vraiment gardé moi, chaque épisode, j'étais entre les larmes, parce que c'est mignon. Moi, j'étais comme Kazuki Papa à un moment, j'étais en larmes. Et le côté un petit peu, ouais, un peu Lupin, où ça part un peu dans tous les sens, avec des fusillades, des meurtriers. Enfin, c'est un titre que j'ai vraiment adoré, du début à la fin. J'ai vraiment kiffé comme pas possible. Et pourtant, je suis pas très, je suis pas maman. Les enfants, c'est vraiment pas mon kiff. Mais je l'ai trouvé, Millie, je l'ai trouvé vraiment adorable. Si j'en veux une comme ça, tu vois. Bon, elle est chiante des fois. Mais elle est aussi ultra touchante, ultra mignonne. Elle va leur prouver en fait qu'ils peuvent construire une famille, parce qu'ils ont vraiment des gros bails sur leur famille qui sont très compliqués, et leur prouver que le sang, c'est pas ce qui prévaut dans une famille. Ce qui prévaut dans une famille, c'est d'être bien ensemble, c'est de s'apprécier, c'est de vivre ensemble et de bien vivre. C'est que le sang, ça veut rien dire. Et ô combien ça, je le comprends. Le sang, ça ne veut absolument rien dire. C'est pas quelque chose qui, c'est pas parce qu'on te dit que cette personne-là, ça va être ton père ou ta mère, que vous partagez le même sang. Si ça ne matche pas, c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est matcher avec des personnes, reconstruire peut-être sa famille avec un conjoint, avec d'autres en adoptant. Voilà, c'est pas. Voilà. Et c'est ce message-là que j'ai beaucoup apprécié, parce que c'est quelque chose que je comprends et que j'aime bien. Et puis voilà, puis l'animation a été super bien faite, la réalisation était vraiment bien, franchement. Ils se sont bien. C'était staff. Il y a aucun moment vraiment fou, mais tout est correct. Ouais, mais c'est pas fou, carré, mais en même temps, j'attendais chaque épisode avec impatience, parce que je savais que j'allais passer un bon moment. Très agréable à regarder. Ouais. Ok. Moi, en fait, mon seul regret, c'est que, quitte à faire cette fin, autant la faire à 100%, quoi. J'aurais préféré qu'ils nous évitent des dramas inutiles. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai qu'on aurait pu éviter. Pourquoi, dans ce cas-là, tu vois, pourquoi ouais. Je pas imaginer encore mieux? Ouais, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on appuie beaucoup, ils appuient beaucoup sur le fait que Kazuki est quand même complètement hétéro, hein, parce qu'il est avec des nanas au début, il est avec des nanas tout le temps. On te dit bien que c'est pas. En fait, tout le monde, même à la maternelle, les gens, quand on leur dit ouais, c'est ses deux papas, ils sont ok, il n'y a pas de souci, mais il n'y a pas de. Si tu veux les shipper, tu peux les shipper, mais. Non, mais pas forcément les shipper eux, mais. On va te dire que c'est une famille moderne avec deux papas, pourquoi pas.
une petite fille, ils ont aucun lien du sang, mais c'est une vraie famille. Voilà. C'est je pense que c'est le C'est message. tout à Ils ont- fait à ça que je pense. Mais Ah, moi, c'est ce que je pense. Moi, c'est le truc que j'ai pensé vraiment, c'est T'es sur la même construire longueur une d'onde de famille, mais sans lien. personne, hein. Il faut non, le mais regarder, On il est est bien. tous pas la, cohérents. la famille aurait pu être encore plus grande, quoi. Voilà. Ouais, mais ça, après, Hmm. c'est des sources scénaristiques. Ouais, mais c'est bizarre. Ouais, moi j'aurais voulu savoir comment on lui explique Ah aussi, un ouais. détail, ouais. Parce que ça, on le voit pas. Non, bah non, bah, c'est un peu Mais là, bizarre je pour moi pense que scénaristiquement parlant. là, ça sort de la comédie, en fait. Donc, je pense que c'est pour ça qu'on n'en parle pas. Ouais. Sinon, je pense qu'on aurait pu passer sur un drame, ce qui aurait pu plaire à Caro. J'aime la comédie, hein. Je veux dire, j'aime Moi, j'aime bien les drames Partners aussi. Non, mais je pense que 2.0. Excusez-moi, on rigole. Hein. c'est une blagounette entre nous pour les drames, c'est tout. Ouais, mais ça manque de boys love réel. Ah là, il n'y a pas de Bosley. Après, c'est la relation qu'il y a entre les deux, elle est géniale. Mais je me dis, c'est dommage que du coup, derrière, on a Chainsaw Man alors qu'on aurait pu enchaîner sur Bad Ox pour rester sur les familles avec des petits. Mais on va suivre l'ordre quand même. Sauf si vous n'avez pas fini de parler de Buddy Daddies. Non, regardez Buddy Daddies. Maintenant, et en plus, il y a les 12 épisodes, donc vous n'avez pas de... Voilà, vous êtes obligé de les regarder. Très bien. Merci beaucoup, Tanja. Eh bien, écoutez, on va pas parler de famille. Hein. On va parler d'autre chose.